Ne lui en voulez pas, c'était juste trop lui demander de partir en la fermant. En fait, je pense que c'est ça être américain, c'est bomber le torse et continuer d'être arrogant même quand on a été affreux. Je vais bien évidemment vous lire ces déclarations et aussi souligner quelques points relativement importants dans cet article qui sont un petit peu, je dirais pas effrayant, mais le spectre s'en va, mais il est pas trop loin non plus. Vous l'aurez compris, ce matin, l'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de l'Américain. Alors, je vous épargne le moment où il se bagnole sur le groupe Eagle en nous expliquant que c'est l'un des meilleurs groupes d'investissement dans le monde du football avec des résultats en veux-tu, en voilà. Je pense que quand il dit ça, il parle de notre finale de Ligue des Champions ratée face à Bourgoin-Jallieu. Je pense aussi qu'il a cette incroyable 6ème place en Ligue 1 cette année. Mais aussi l'année précédente, on a quasiment été relégable 20 journées sur 34, mais c'est ok. Le mec s'en va. Enfin, pas tout à fait. Et oui, car il est dit, et en réalité, c'est pas tant une nouvelle que ça, mais j'aimerais le rappeler, que Monsieur Textor demeure président directeur général et actionnaire majoritaire d'Eagle Football Holding, principal actionnaire de Botafogo, de l'Olympique Lyonnais, qu'on le veuille ou non, du Crystal Palace FC, parce que même si ça a été vendu, la première ligue n'a toujours pas validé la vente, et du Daring Bruxelles, anciennement Molenbeek. Au quotidien, il se concentrera désormais sur Botafogo, Daring Bruxelles et les stratégies d'acquisition de clubs de football d'Eagle au Royaume-Uni. Et bah oui, parce que le mec a encore faim d'acquisition, toujours avec de l'argent qui ne lui appartient pas. Il pense en tant qu'Américain qu'il a encore la crédibilité de racheter un club, d'être bien vu, d'être bienvenu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, accrochez-vous bien. Sur le plan personnel, je suis vraiment impatient de réduire mes responsabilités de gestion quotidienne en Europe afin de pouvoir me concentrer sur les marchés où nous avons toute liberté de gérer nos clubs de football pour investir, innover, grandir et même être compétitif. Vous l'aurez compris, c'est le petit tacle qu'il envoie à la DNCG parce que bah oui, dans le monde à John Textor, c'est de la faute à la méchante DNCG si on en est là. Alors que si tu sortais de ta position de victime et que tu rentrais un peu plus en responsabilité, c'est tous tes petits mensonges, toutes tes petites magouilles qui nous en est là. Mais c'est pas grave. L'OL est entre de bonnes mains avec Michel et je me concentrerai sur Botafogo, Daring Bruxelles et écoutez bien, sur notre prochain club en Angleterre. Voilà. Être mauvais n'enlève pas l'ambition et j'ai envie de vous dire que le monde de fou dans lequel on est, il va y arriver, il va avoir un club en Angleterre, c'est quasiment sûr. Le monde du football, c'est un hôpital psychiatrique à ciel ouvert où les barjots ont tous les droits et apparemment c'est ok. Bref, comme vous le savez, l'été va être long, connectez-vous et dès qu'il y a une info qui sort, je vous la diffuse sur ce canal.